Ils sont des milliers dans notre pays. Exactement 800 000 au dernier recensement disponible avec une majorité de filles et femmes adultes. C'était en 2013 et rien ne dit qu'en une décennie, le nombre n'a pas évolué dans le sens de plus d'affectés en 2023. Là, comme dans beaucoup d'autres conditions de vulnérabilité, la nature a semblé faire dans la discrimination négative. 420 000 femmes pour 380 000 hommes en situation de handicap, dont 10% tous souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Les facteurs sont divers et multiples. Donc les causes, elles peuvent être multiples. On peut les diviser en causes, par exemple, qui surviennent avant la naissance, au cours de la naissance et peut-être après la naissance. Donc avant la naissance, il peut s'agir de malformations au cours de la naissance, lorsqu'on a des difficultés à l'accouchement. On peut avoir aussi un défaut d'irrigation du cerveau. Aussi, après la naissance, certaines maladies qui touchent également le cerveau avec les mêmes conséquences. Les femmes, mères d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale, font souvent face à une certaine forme de stigmatisation. Elles sont en effet indexées et acculées, victimes du regard du voisinage, ce qui parfois prend des allures de médisance. Avoir un enfant comme pas ceux qui vont et viennent, courent et sautent dans tout coin de rue du quartier, avoir un tel enfant ne relèverait que de la responsabilité sociale des parents. Mauvaise perception, bien sûr. mu war a toog mun toog avant mu war a toog noonu sax gis naa muy def lu mel ne ay crise yooyu ma gis mu daal mel ne ni muy def daal liir daawu ko def moom ma daal di koy wax papaam moom avant ma koy boot boo ko dujoo nii day toog mais bu ma ko bootee daal bu ma commencé boot daal boobu la kii la commencé mel nii léegi ñu ne naa ko yóbbu ci ay sëriñ ma ko yóbbu ci ay sëriñ fu ma dem ñu ne ma ay rab a ko def noonu ñuy jël ay garab di ko jox ñuy jël ay sunguf di ko jox ma koy yóbbu di ko sang dañuy dem léegi ñu laaj ma xaalis aw ma xaalis ma yëkkat sama yére jox ko ma dem foofu ne foofu weer lu topp du ma gis dara ma daal di bàyyi ma daal di demaat feneen fu ma dem daal laaj ma yére fu mu ne moom soo jeexaloon naa tàkk ndax dañ ma doon mujj di ma laaj ba amatuma dama doon yëkkat samay takkaay di ko joxe. De cette marginalisation, les mamans d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale se sentent souvent seules dans la gestion quotidienne de leurs enfants atteints. Cette situation conduit la plupart au divorce et à l'abandon de leurs activités professionnelles. Malheureusement, certaines sont contraintes de supporter cette douloureuse situation. La femme, elle est souvent la responsable de la gestion de son enfant, ce qui lui conduit juste des fois même à une réduction de son activité économique ou même de l'abandon de son emploi. Donc l'enfant aussi, la maman aussi, elle a la prise en charge du traitement de son enfant. Donc ce qui fait avec un traitement aussi coûteux, ce qui réduit toujours la femme, la maman, à une pauvreté atroce. Ce désarroi des femmes mères d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale dure presque toute une vie, puisque cette infirmité ne se guérit pas. Quels sont les premiers signes? Quelle est l'utilité de la rééducation chez les enfants atteints? Alors, essentiellement, ça va se traduire par un retard du développement psychomoteur, c'est-à-dire que à certains âges, l'enfant a certaines acquisitions. Par exemple, si le cerveau fonctionne de manière optimale, remarquez que l'enfant va avoir des acquisitions. Je vais donner par exemple à titre d'exemple, vers 2-3 mois, il commence à suivre une personne ou un objet qui passe dans son champ visuel. Vers 3 mois, il a la tenue de tête, etc. Alors, évidemment, c'est important, c'est pratiquement... le traitement repose en grande partie sur la kinésie.
Je disais tout à l'heure, c'est une situation d'handicap. Donc vous allez voir un bébé qui a peut-être pas la possibilité de se maintenir debout, de tenir la tête, etc. Donc la kinésie en ce sens, elle va faire travailler davantage les muscles, si bien que le bébé pourra acquérir par exemple une posture, la position assise, bon, peut-être au moyen d'appareillage, mais qui lui permettent d'être assis. Des initiatives de prise en charge sont développées en faveur des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale à travers notamment la création du service d'éducation, de rééducation, de formation et d'appareillage de Thiès. Ce service a mis en place un dispositif pour sensibiliser les populations et développer des stratégies comme la rééducation à base communautaire dans l'optique d'améliorer la motricité des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale. Le dispositif il est composé d'un dispositif, comme on dit la rééducation à base communautaire. Donc nous sommes dans ce volet-là qui voudrait que le service que nous rendons soit à proximité de la cible. C'est pourquoi nous avons déployé des relais dans les quartiers qui vont faire la rééducation des visites à domicile une fois par semaine pour chaque enfant. L'autre dispositif, c'est l'ouverture de centres pour pouvoir accueillir les parents qui ont des enfants, qui voudraient être édifiés sur leurs enfants, qui voudraient la prise en charge de leurs enfants. Nous avons créé des centres qui accueillent, donc il y a un service d'accueil, de consultation et donc de conseil aux parents, où il y a aussi les appareils que nous avons mis en place, que les parents peuvent disposer d'appareils. L'autre, c'est nous avons créé des crèches, ce que nous appelons des crèches, pour accueillir les enfants à bas âge, très tôt. Et quand on accueille ces enfants et qu'ils sont dans ces crèches-là tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, il y a une rééducation plus proche, plus régulière, et ce qui autonomise davantage ces enfants-là. L'union fait la force, a-t-on l'habitude de dire. Cet adage, les parents d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale l'ont bien compris. Ces derniers ont constitué une association nationale depuis 2010 afin de trouver ensemble des solutions idoines à leurs difficultés. L'association aussi nous sert souvent, et premièrement surtout, à un appui mutuel entre nous. On s'appuie, on se parle. Souvent, c'est ce qui amène à mener, on connaît, on se réconforte mutuellement. Ce qui nous amène souvent à savoir certains problèmes, des divorces qui sont là, des personnes qui sont marginalisées au niveau au niveau même de leur famille, au niveau de la société, au niveau du quartier même. Souvent, les enfants sont marginalisés, discriminés, c'est au niveau de l'association qu'on se retrouve, qu'on se réconforte et qu'on parle mutuellement. Aujourd'hui, l'un des souhaits des parents d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale est d'arriver à faire scolariser leurs enfants. La mise en œuvre des politiques d'éducation en vue de promouvoir le droit à une éducation de qualité, inclusive et accessible à tous est l'une des missions de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP. La situation des enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale sera prise en compte dans les plaidoyers de la dite coalition. L'infirmité motrice cérébrale, nous le savons, se caractérise par des troubles de psychomotricité qui touchent un peu tous les sens et qui aujourd'hui ne facilitent pas, en tout cas, leur accès aux services sociaux de base, si on y prend garde. Alors c'est pourquoi nous considérons évidemment que, au nom de l'inclusion, au nom des droits humains tout court, ces enfants devraient aussi bénéficier de tous les droits humains. Et cela, ce sont les détenteurs d'obligations, ça veut dire l'État, qui devrait être en premier dans ce dispositif, accompagné évidemment des partenaires de la communauté et des collectivités territoriales. Donc c'est une question importante qui nous rappelle que nous devons garantir ce minimum de droits. Je pense aux droits
l'alimentation. Si on ne le fait pas, évidemment, nous allons manquer d'humanisme. Le ministère de l'Éducation nationale met en œuvre une politique d'éducation de qualité, inclusive et d'équité à travers le projet Favoriser l'inclusion et la réussite à l'école. Le dit projet n'exclut aucun type de handicap, ce qui veut dire que les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale pourront en bénéficier. Il n'y a pas d'exclusion de typologie de handicap. C'est pourquoi donc dans la formation que nous privilégions, la formation et la sensibilisation, nous mettons en exergue la prise en charge de tous les types de handicap. Parce que tous les enfants sénégalais ont droit à une éducation de qualité. C'est pourquoi donc nous prenons en charge ce type de handicap. Maintenant, par rapport à la spécificité, peut-être il faudrait des centres assez spécialisés pour ça. Mais pour les autres types de handicap, comme par exemple le handicap visuel, le handicap moteur, le handicap auditif, etc., là nous essayons de faire en sorte que ces enfants-là puissent fréquenter l'école avec les autres. Même le type de handicap dont vous avez parlé, à un certain niveau, nous pouvons faire en sorte que ces enfants-là fréquentent l'école en même temps que les autres. Il y a un aspect très important auquel nous accordons une importance capitale, c'est la socialisation. Nous devons faire en sorte que nos enfants, qu'ils soient handicapés ou non, puissent fréquenter les mêmes établissements pour qu'ils apprennent à vivre ensemble, pour qu'ils apprennent à tisser ensemble des liens de solidarité, parce que nous sommes un même peuple, nous avons un même but, nous avons une foi, c'est notre devise. Il faut donc dans la matérialisation de la politique éducative que cela puisse se refléter. Il faut dire qu'aujourd'hui encore, la mise en œuvre d'une politique éducative inclusive au Sénégal ne suffit pas à faire accepter ces enfants dans les établissements scolaires. Dure réalité. Nos enfants sont simplement des handicapés, mais restent des êtres humains à part entière. Respectons-les et respectons leur moment. Les parents d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale sollicitent l'appui et l'accompagnement de l'État. Ils ont besoin de cadres et de structures spécialisées. Ils attendent aussi une prise en charge socio-médicale conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La politique dite d'égalité des chances est pour beaucoup d'IMC un espoir encore lointain.